C'est une nouvelle exposition artistique dans l'église de Salagon d'un artiste plasticien qui s'appelle Duan Nam Duc, qui est d'origine vietnamienne, qui est installé à Paris. Et c'est un artiste qui a déjà exposé, par exemple, au musée Guimet, au domaine de Chaumont-sur-Loire. Et toutes les œuvres qui sont présentées à Salagon, elles ont été conçues en 2021. Et ce sont des œuvres qui sont réalisées à partir de matières végétales. Donc c'est un artiste qui est un artiste cueilleur, qui cueille des plantes sauvages, des plantes tout à fait ordinaires comme des pissenlits, des salsifis, des carottes sauvages, du pavot. Et à partir de tout ce travail de cueillette, il réalise ensuite des compositions, des installations. Et donc c'est un artiste qui entretient une relation très particulière avec le monde végétal. Ce sont des œuvres d'une grande poésie et qui nous ramènent aussi à la magie de l'enfance. Le fait de souffler sur du pissenlit par exemple, le fait de s'émerveiller de végétaux qui sont très simples. Donc il met vraiment à l'honneur des plantes que nous adultes nous ne regardons plus, mais qui ont pourtant une grande valeur et dont on peut faire des œuvres. C'est une exposition qui a été conçue en dialogue à la fois avec le prieuré, l'architecture et surtout les jardins. Nous sommes à Salagon dans des jardins ethnobotaniques, donc ce sont des jardins qui racontent l'histoire des relations entre les sociétés humaines et les plantes. Et Duan Nam Duc est dans cette approche de cueilleur, cette relation singulière avec les plantes. Il explore vraiment notre imaginaire et la dimension symbolique du végétal. Donc c'est vrai que c'est une œuvre qui résonne parfaitement avec ces jardins à thème, et donc tout a été conçu comme un ensemble. Ben oui, j'aime bien le fait que ça soit interactif et qu'on puisse manœuvrer cette œuvre d'art, enfin, cette exposition. Et ça rend un côté poétique et c'est très sympathique en tout cas. Je suis ethnobotaniste, donc je connais un peu les plantes et tous ces papus, ces petits parachutes avec des graines, on appelle ça des papus. D'arriver à les préserver, à les transporter et tout, ça m'a un peu scotché. Mais j'ai compris, j'ai demandé, j'ai compris comment ça avait été fait. Mais ça demande une connaissance du végétal exceptionnelle et un doigté, je dirais, pour arriver à faire ça. Après, ceux qui sont sous l'hélice, là, qui tournent, ben, je pense que c'est ceux qui n'ont pas voulu rester en place là-bas et qui sont là et qui maintenant peuvent reprendre leur vie. Oui, mais surtout prendre leur élan, puisque la graine, elle est au bout de ce petit parasol, hein. Voilà. Non, c'est magnifique, ça va très bien dans le lieu. Et bon, voilà, nous ce qui se passe autour des plantes, ça nous touche parce que c'est notre quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est une belle exposition. Moi, j'ai pensé à mon fils qui passe son temps à nous suivre quand on fait des cueillettes et qui ramasse des choses et qui regrette toujours que ça ne tienne pas en place. Je me suis beaucoup demandé techniquement comment il a fait pour graver dans le marbre l'éphémère en fait. J'ai bien aimé ce lien entre l'éphémère qui devient pérenne. Voilà ce qui m'a traversée en voyant l'exposition. Moi, je trouvais ça très beau, plus dans l'œil plus artistique, on va dire, le contraste entre la pierre du lieu, les murs et la légèreté des fleurs, des graines. C'est super beau. Ouais, j'aime beaucoup ce contraste-là.